Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Mohamed Doussini et je fais partie de l'équipe simulation de Keonis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un webinaire consacré à l'étude de la diaphonie, de la radiation et de l'irradiation dans les faisceaux des câbles d'un siège de voiture avec CST Studio Suite. Pour rappel, nous réalisons un webinaire par mois sur le sujet de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à envoyer vos idées des sujets à l'adresse 3dx@keonis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce site des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler brièvement du module Studio Cable de CST Studio Suite. Il s'agit d'un outil de simulation électromagnétique spécialement conçu pour l'étude rapide et précise des câbles réels dans des environnements électromagnétiques complexes, des grands systèmes électriques en combinant une ligne de transmission, un circuit et une simulation 3D, et permet d'étudier plusieurs phénomènes comme la diaphonie dans des câbles, de déduire les signaux induits dans les câbles d'avion suite à une onde incidente par exemple, la création des faisceaux des câbles blindés et non blindés. Aujourd'hui, on va analyser la diaphonie, la radiation et l'irradiation dans les faisceaux des câbles d'une voiture. Ce webinaire est divisé en trois grandes parties. D'abord, on montre la partie d'importation des modèles avec les téléchargements des harness. La deuxième partie sera consacrée à l'étude de la diaphonie. La radiation et l'irradiation seront traitées dans la troisième partie. Dans cette partie, je vais vous présenter l'importation du modèle de siège d'une voiture qui comporte les faisceaux des câbles, avant de télécharger ces derniers dans les Studio Cable de CST Studio Suite. Les modèles de CST Studio Suite permettent l'importation des modèles de nombreux formats comme montré dans la figure à gauche. Notre modèle d'extension .4 Product est fait par Katia V5. Il sera importé dans CST. Dans les cas où les unités des deux modèles se diffèrent, il faut cocher Scale to Current Unit. On peut vérifier les différentes parties du modèle avec les matériaux importés. Nous pouvons bien évidemment rectifier leurs propriétés si besoin. Une fois le modèle est importé, nous pouvons télécharger les faisceaux des câbles à partir des Studio Cable. Les faisceaux des câbles avec les modèles du siège seront présentés comme montré ici. Comme dit précédemment, l'objectif principal est d'abord l'étude de la diaphonie entre plusieurs câbles de connexion dans ces sièges. Et ensuite, l'analyse d'une radiation possible émise des câbles, avant d'injecter une onde plane et analyser les signaux possibles induits dans les faisceaux. Mais avant cela, je vais vous montrer les types de câbles utilisés dans ces modèles. Notre modèle, composé de 48 nœuds, utilise 17 fils de connexion, tous non blindés, des diamètres de propriétés différentes. Nous pouvons vérifier les dimensionnements et les matériaux utilisés de chaque fil. Bien évidemment, CST offre la possibilité de créer de nouveaux câbles de différents types avant de les charger dans la librairie si besoin. Ici, je présente la création d'un câble coaxial qui va nous servir ultérieurement. De plus, on peut vérifier dans les studios schématiques des CST les différents connecteurs avec la possibilité de changer leur place si besoin. Dans cette partie, nous allons étudier la diaphonie d'abord entre deux fils de connexion passant dans les mêmes câbles et ensuite entre plusieurs fils de connexion avec ou sans partie en commun pour étudier l'effet des distances qui les séparent sur le couplage entre fils.
Par définition, comme vous savez, le terme diaphonie désigne le défaut dans la transmission ou la restitution d'un signal dû à un transfert d'énergie d'un signal sur un autre. Pour étudier ces phénomènes, nous allons choisir dans un premier temps les deux signaux BL0 et RD0 qui passent dans les câbles entre les connecteurs AB et les connecteurs IC1-C1. Ces câbles fait 1 mètre de longueur à peu près et contient plusieurs fils de connexion autres que les deux choisis. Ces deux signaux passent dans deux fils de connexion similaires de cuivre avec un conducteur de 1 mm de diamètre et entouré par un isolant de polyéthylène de 2 mm de diamètre. Pour prendre en compte les couplages entre tous les faisceaux du siège, il faut veiller à choisir une distance de recherche suffisante. Dans l'image 6, on voit un coupure 2 dimensions des fils de connexion passent dans deux faisceaux différents, séparés par une distance de 300 mm à peu près. L'idée pour le moment consiste à faire passer un signal électrique dans l'un des fils de connexion et de vérifier la diaphonie qui peut être induite sur l'autre fil de connexion. L'autre fil est connecté aux deux charges de 50 ohms qu'on présentait ici. Pour cela, nous allons basculer vers la partie schématique des CST Studio Suite et choisir les solvers transitoires ou bien les solvers AC Combine pour notre TID. Nous avons choisi le solver transitoire. Pour mesurer les tensions et les courants induits sur l'autre fil de connexion, nous avons inséré des probes, comme montré ici, devant chaque charge. Les signaux choisis est de type gaussien large bande avec une amplitude de 12 volts. Le résultat montre bien qu'une tension de 1,8 volts sera induite dans les fils victimes à 1 MHz. Tandis que la diaphonie est très petite en basse fréquence, comme montré ici. Également, nous pouvons déduire la vitesse d'arrivée du signal en passant une distance de 1 mètre et les atténuations engendrées. L'effet des charges sur le couplage inductif ou bien capacitif est étudié ici. Donc, on a changé la valeur de cette charge de 50 à 5000. On marque bien que l'augmentation de cette charge dans les fils portant le signal de 12 volts, diminue énormément les courants dans les fils qui portent le signal, ce qui réduit le couplage inductif sur l'autre fil, les fils victimes. En réduisant les valeurs de décharge sur le fil victime, le couplage capacitif est également diminué, et c'est là conformément avec la théorie de la diaphonie. L'idée dans cette partie est d'étudier l'effet des distances entre plusieurs fils de connexion sur le couplage entre eux. Pour cela, nous avons choisi des fils de connexion autres que les deux qu'on a montrés tout à l'heure et qui passent dans le même câble. L'un des nouveaux fils, il s'agit des signaux 5700, partage une partie en commun avec les fils qui portent les signaux. L'autre nouveau fil, celui-là en jaune, n'a aucune partie en commun avec les fils qui portent les signaux, les rouges. Pour avoir un circuit compréhensif où les connecteurs concernés sont localisés dans la même zone, dans la partie schématique, nous avons changé les places de quelques contacts. Évidemment, cette step est optionnelle. Comme prévu, nous pouvons constater l'absence des signaux induits dans le fil de connexion isolé et que les signaux induits dans les fils qui partagent une partie en commun est presque négligeable. À 0,5 MHz, par exemple, la tension dans les fils isolés est 0,009, tandis que dans les fils partiellement en commun, c'est 0,08.
De plus de l'étude de la diaphonie faite par les tâches AC combine ou bien par la tâche transitoire, nous pouvons également trouver les paramètres S de tous les ports. Et c'est là pour étudier les réflexions et les transmissions à côté de l'impédance si nécessaire. Parmi les coefficients qui nous intéressent, on peut constater la bonne adaptation entre les fils de connexion avec l'impédance des ports d'excitation et que les transmissions est quasi nulle entre les différents fils. La deuxième stratégie pour réduire la diaphonie entre les signaux adjacents consiste à placer un plan de masse pour fournir le chemin de retour pour les signaux. Pour cela, nous avons placé deux plans de masse derrière et en dessous du modèle. Les paramètres de DDTL Solver doivent être bien choisis afin d'émailler correctement le modèle avec les plans des masses. Autrement dit, prendre les plans des masses en compte. Donc ici, on voit un câble où il y a plusieurs fils de connexion dedans et dans la même coupure, les plans des masses, les deux plans des masses. Comme prévu, l'insertion des plans des masses réduit les couplages sur toute la bande des fréquences. À 0,5 mégas, par exemple, la tension induite dans le fil victime diminue de 0,5 volts. Avec les plans des masses ici, on a sur les Next 0,4. Sans les plans des masses, il était 0,9. Malgré que tous les fils importés sont des types non blindés, nous allons évoluer les concepts dans cette partie et choisir de faire passer les signaux dans un fil blindé afin de diminuer la diaphonie. On va remplacer les fils non blindés qui portent les signaux entre les connecteurs AB et les connecteurs IC1-C1 par un autre de type coaxial, RG58, disponible dans la librairie des CST. Ce câble est composé d'une âme de cuivre, souple et multibras, et des blindages de tresses de cuivre étamé. Avant de basculer dans la partie schématique, nous avons besoin de définir et renommer les deux points de contact sur chaque connecteur. Dans un premier temps, on a laissé les blindages des coaxiales flottants. Donc, on n'a pas connecté les blindages à une charge ou au plan de masse. Les niveaux découplage ne changent pas par rapport au fil de connexion blindé qu'on a montré avant. Mais une fois les blindages de coaxial sont liés aux masses, comme on voit ici, la diaphonie disparaîtra comme prévu entre tous les fils. Cela isole complètement les fils qui portent le signal des 12 volts. La dernière partie de ce webinaire sera consacrée à l'étude de la radiation émise des fils de connexion et de l'irradiation captée par ces derniers. Et c'est là dû à une onde plane incidente. Dans cet exemple, nous souhaitons connecter les deux extrémités du câble entre le nœud 13 et le nœud 18 au plan des masses en utilisant des condensateurs. Afin d'informer les solvers des champs 3 dimensions d'une telle connexion de nœuds, des câbles aux objets 3D, les deux extrémités des câbles doivent être marquées d'une manière spéciale. Finalement, les nœuds concernés apparaissent en couleur jaune avec des segments qui les lient au sol, comme on voit ici. Pour visualiser les champs électromagnétiques 3 dimensions, on choisit dans le Cable Field Coupling, ici, dans cette rubrique, les types de radiations. Puisqu'on a un réseau des éléments passifs équilibrés, où on a 4 condensateurs équivalents, un picot partout, et ici une résistance de 100 ohms, et ici deux résistances en série 50-50 font 100 ohms, donc le système est équilibré. On trouve que le champ électrique est très faible et vaut 3,8 volts par mètre et un courant de surface quasi égal sur tous les plans de masse, comme montré ici.
avec des valeurs presque 0. C'est à l'ordre de 8, 10, moins 6. La donne change complètement quand on passe les signaux dans un fil unique. Ici, les courants de surface est bien élevé et les champs électriques induits sont bien élevés. Des post-traitements peuvent être faits pour déduire plusieurs choses comme les champs électriques en fonction des coordonnées par exemple. L'étude de l'irradiation créée par une onde incidente sur les divers câbles est faite par l'injection d'une onde plane selon la direction qu'on souhaite avoir. Il faut veiller ici aussi à éliminer les signaux des 12 volts avant de lancer la simulation et regarder les signaux qui peuvent être induits dans les fils. Nous allons faire une étude paramétrique de la condensateur CP pour regarder les cas où on a un réseau symétrique et dans les cas où le réseau est non symétrique. Comme prévu, dans les cas d'un réseau symétrique où CP égale 1 picot, donc les 4 condensateurs sont égaux, les 4 condensateurs qui lient les câbles au plan de masse. Dans ces cas, on trouve que l'onde incidente est bien absorbée dans le plan de masse et la tension induite est quasi zéro. Donc on a ici à 1 méga une tension qui est à l'ordre de 10-6. L'équilibre se casse quand la valeur de Cp devient différente que les autres homologues. Ici, par exemple, avec un Cp de 100 picots, on trouve une tension induite à 42 MHz. En conclusion, je vous ai montré qu'avec CST Studio Suite, on peut importer, créer et simuler des faisceaux de câbles afin d'étudier tous les phénomènes de compatibilité et de la susceptibilité qu'ils peuvent être présents. Dans ces contextes, j'ai fait des co-simulations entre les deux studios. Des études transitoires et fréquentielles ont été aussi faites avant d'étudier les phénomènes des radiations et de l'irradiation. En complément, les studios de Cable ou Cable Studio dans CST Studio Suite possèdent une large librairie de câbles de différents types avec la possibilité de créer nos propres câbles, bien évidemment. Pour rappel, Keonis est là pour vous conseiller, vous aider, vous supporter et vous former à l'utilisation des produits de Dassault Systèmes. Concernant les formations disponibles dans nos agences, sur votre site ou en ligne, nous vous proposons les 7 formations suivantes. Introduction à CST Studio Suite, micro-ondes et antennes, compatibilité et interférence électromagnétique, basse fréquence, dynamique des particules chargées, multiphysique et DEA électronique. Ou bien EDA, pardon, électronique, CAO électronique en français. Si vous avez des questions sur ces webinaires, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse 3dx@keonis.com. Merci de votre attention en espérant que ces webinaires vous aient plu. Bonne journée.